La valeur des idées. Chaque semaine, je reçois des courriers de personnes qui me font part de leurs idées pour créer de nouveaux sites web, de nouvelles entreprises, de nouvelles organisations qu'ils aimeraient créer. Habituellement, ils me demandent des commentaires sur leurs idées, ce qui implique que leurs idées ont une valeur intrinsèque. Parfois, ils veulent que j'investisse même dans leurs idées, soit financièrement, soit en y consacrant une partie de mon temps et de mes efforts. Je me souviens d'une expérience similaire lors de la gestion de mon entreprise de jeux vidéo. Les gens m'ont envoyé leurs idées pour de nouveaux jeux vidéo, me demandant ce que j'en pensais et ce que valaient mes idées. Certains voulaient même que je signe un accord de non-divulgation juste pour entendre l'idée, car ils craignaient que je puisse la voler. Je dis généralement aux gens que leurs idées ne valent rien. Les bonnes idées valent 1 centime, et même ce prix est trop élevé. Comment générer de bonnes idées ? Il est facile de trouver de bonnes idées. Cela inclut des idées de nouveaux sites web, d'entreprises. N'importe qui peut générer de bonnes idées. Une technique que vous pouvez utiliser maintenant, elle consiste tout simplement à créer une liste. Si vous écrivez 20, 50, 200 idées, pour qui que ce soit ou pour quoi que ce soit, avec des idées dessus, il y a de fortes chances que vous trouviez quelques pépites à l'intérieur de cette liste. Vous avez probablement également un flux décent de bonnes idées qui surgissent à des moments aléatoires, par exemple quand vous prenez votre douche ou quand vous faites du sport. Vous n'avez certainement pas besoin d'être un génie pour trouver de bonnes idées. Souffrez-vous honnêtement d'un manque de bonnes idées dans votre vie ? Il est peu probable que cela puisse arriver. Si vous vous sentez vraiment privé d'idées, vous pouvez en obtenir autant que vous le souhaitez gratuitement. Vous avez juste à demander à votre entourage, à leur poser des questions sur ce qu'ils aiment, sur ce qu'ils n'aiment pas, sur les choses qu'ils aimeraient voir dans le monde, ok ? Un petit pourcentage de ces idées pourra vous être utile, ou vous allez pouvoir vous les approprier. Mais la vraie valeur des idées, c'est quoi ? C'est la mise en œuvre. La vraie valeur de toute création réside dans la mise en œuvre, pas dans l'idée. C'est la mise en œuvre qui va donner le résultat et qui est la vraie valeur des idées. Vous avez sans doute déjà eu des idées géniales qui sont maintenant mises en œuvre par d'autres personnes. Ces autres personnes ont eu le succès que vous vouliez avoir avec vos idées, sauf qu'il y a un gap entre vous et la personne qui a eu du succès, c'est la mise en œuvre. Vous pouvez même partir à l'action avec des idées qui sont ressemblantes à celles d'autres personnes. Par exemple, dans l'industrie du jeu vidéo, j'ai vu plusieurs entreprises se débrouiller assez bien avec des idées qui n'étaient pas du tout originales, qui n'étaient pas du tout nouvelles. Ils ont réussi parce qu'ils avaient une excellente mise en œuvre de ces idées. Il existe de nombreux clones de Tetris par exemple sur le marché. Il existe de nombreux clones de Minecraft sur le marché. Mais eux aussi trouvent le succès parce qu'ils ont une bonne mise en œuvre. J'avais une idée de jeu original que je trouvais plutôt bonne, mais qui ne générait aucun revenu en soi. Il restait juste là, sur le papier. Il a fallu des mois et des mois pour en faire un jeu réel, et le produit final s'est plutôt bien vendu. Certaines personnes ont supposé que c'était l'idée qui avait permis au jeu de bien se vendre. Non, c'est la mise en œuvre de cette idée, qui m'a pris des mois et des mois. Les idées sont faciles. La mise en œuvre des idées est difficile, car c'est là que les choses se compliquent. Le diable est dans les détails. Transformer quelque chose de mental en quelque chose de physique est souvent un défi. Bien sûr, il existe des exceptions. Mais même lorsque les gens apprécient les idées, une mise en œuvre solide est toujours nécessaire pour en extraire la valeur et la concrétiser physiquement. Comment faire des idées concrètes ? Une partie de la mise en œuvre d'une idée consiste à la rendre plus concrète, par exemple en créant un document de conception ou un plan d'action. Un document structuré est plus qu'une idée, il fait partie du processus de mise en œuvre. C'est ici que vous commencez à élaborer les détails pratiques. Si vous le faites correctement, ce genre de travail peut vraiment vous faire arracher les cheveux. Mais cela crée aussi beaucoup de valeur et prépare le terrain à la construction future. Par exemple, il est facile d'écrire une description de 25 mots pour un prochain film qu'on a envie de faire. On a suivi d'ailleurs un cours de scénarisation et nous sommes amusés à créer plusieurs idées de films de haut niveau en quelques minutes. Même notre instructeur, un scénariste accompli, a aimé certaines de nos idées. Mais ces idées ne valent pas grand-chose en elles-mêmes. Transformer une idée en un script complet est difficile. Obtenir un agent pour produire le film est difficile. Vendre le script est difficile. La révision du script est difficile. Filmer le film est difficile. Encaisser le chèque à 6 chiffres est facile. J'ai généralement au moins 100 bonnes idées sur ma liste d'articles à écrire. J'ajoute des idées à la liste de temps en temps et les gens m'envoient plus d'idées chaque semaine. Garder une bonne banque d'idées est très facile. Et c'est ce que tu dois faire.
Transformer ces idées en articles utiles est la partie la plus difficile. Dans le temps qu'il me faut pour écrire un article, je pourrais générer au moins 200 nouvelles idées d'articles. Il me faudrait environ 1 an pour mettre tout en œuvre. 1 heure de génération d'idées pourrait m'occuper toute une vie pour les mettre en œuvre. Même lorsque vous avez affaire à un contenu flexible, comme un logiciel, de la musique ou une vidéo, il faut encore beaucoup de travail pour transformer un concept élevé en quelque chose que vous pouvez réellement mettre en œuvre. Une idée générale pour un nouveau service web est en grande partie sans valeur, mais quelques documents qui incluent les exigences techniques, l'analyse du marché et la conception du logiciel et de bases de données de haut niveau ont une certaine valeur. Plus vos idées deviennent concrètes, plus elles sont précieuses. La valeur ultime, cependant, n'est livrée que lorsque votre idée est sous une forme physique qui peut être partagée. Vous pourrez peut-être trouver un intermédiaire qui se chargera de votre mise en œuvre, mais vous devez franchir encore quelques étapes au-delà de la phase d'idée avant que ces personnes veuillent bien vous écouter. Se concentrer sur la mise en œuvre. Il est facile de rester coincé sur le tapis roulant de la génération d'idées, en supposant à tort que les idées elles-mêmes ont une valeur. On a vu pourquoi c'était le contraire. Je suis souvent moi-même pris au piège. J'essaie de trouver des solutions plus optimales au problème, alors qu'il serait plus rapide et plus facile de simplement mettre en œuvre une solution médiocre et de gérer ensuite les conséquences. Je dois me le rappeler qu'il vaut mieux obtenir de la valeur que rien du tout. Dans certaines situations, une planification préalable est essentielle, comme le projet de centre-ville de 8 milliards de dollars en cours de construction sur le strip de Las Vegas. S'il gâche la construction, c'est une erreur assez coûteuse. Pour ce genre de projet, vous devez vous assurer que votre plan est très concret et correct avant de commencer à couler les vraies dalles de béton qui feront les fondations de votre projet. Cependant, dans de nombreuses situations, les erreurs peuvent être facilement corrigées. Si vous faites une erreur lors de la création d'un site web, vous pouvez le reprogrammer pour corriger l'erreur. Si vous déménagez dans un quartier que vous n'aimez pas, vous pouvez déménager à nouveau. Si vous avez une mauvaise relation, vous pouvez rompre. Si vous quittez un emploi et que vous regrettez plus tard votre décision, vous pouvez retrouver un emploi. Si vous écrivez un mauvais brouillon de votre livre, vous pouvez le réécrire. Bien sûr, il y a des conséquences, mais dans de nombreux cas, ce n'est pas la fin du monde. Au moins, votre implémentation fournira toujours une valeur pour autrui, et parfois cela suffit à vous faire décoller. Si vous pensez être inlassablement coincé dans la phase d'idée, donnez-vous une date limite pour commencer à mettre en œuvre votre idée, quelle que soit sa qualité. Les délais sont un mal nécessaire dans de nombreux domaines créatifs, comme les films et le développement de jeux vidéo. Les créatifs détestent généralement les délais, mais sans délai, ils t'amèneraient jamais à avoir cette idée et cette phase de création. Ils voudraient toujours trouver des meilleures idées, incrémenter les choses. Ils resteraient coincés dans une boucle sans fin de réflexion sur des nouvelles alternatives. Ce que vous allez publier n'est pas en soi peut-être l'implémentation parfaite que vous désirez à l'intérieur de votre cerveau, mais au moins vous ferez sortir quelque chose de vital pour vous. Vous ferez sortir de vous une valeur ajoutée. Et vous pourrez ensuite corriger cela. Par exemple, mon site web a un design assez basique. J'ai mis en place quelque chose de simple et de fonctionnel afin de lancer le site sans se soucier de la perfection. Si une idée ne mène pas rapidement à sa propre mise en œuvre, ce n'est peut-être pas une si bonne idée que ça après tout. Peut-être que vous compliquez trop l'idée au point qu'elle devient réellement démotivante pour vous. Peut-être que vous pourriez définir l'idée en termes plus simples, si simples que vous pouvez réellement commencer à travailler dessus dès aujourd'hui et que quelqu'un qui lirait votre idée la comprendrait directement. Si vous mettez en œuvre beaucoup d'idées médiocres qui ne sont pas parfaites, vous gagnerez en expérience. Vous en apprendrez probablement beaucoup plus que si vous passiez tout votre temps à perfectionner des idées au lieu de passer à l'action. Il est temps de passer à l'action. Si vous vous trouvez perdu dans une mer d'idées tout en étant à la traîne du côté de la mise en œuvre, travaillez pour vous déplacer du côté de l'action et voyez ce qui se passe. L'une de mes techniques préférées pour ce faire est d'avoir des temps d'action. J'ai mis de côté un bloc de temps comme 1 heure ou une journée pour ne rien faire d'autre que de la mise en œuvre. Pour lancer cette période d'action, je crée une liste d'actions rapides. Une liste d'actions est un type spécifique de liste de tâches. Il n'inclut aucun élément impliquant à la planification, la prise de décision ou la communication ou la discussion. Chaque élément de la liste doit viser à faire avancer un projet jusqu'au bout de la livraison de la valeur. Cela signifie que chaque élément de la liste doit déplacer une tâche ou un projet plus loin dans le spectre de l'idée mentale vers quelque chose de concret, vers quelque chose de physique. Une fois que je commence à travailler, j'aborde les tâches dans l'ordre et je ne me remets pas en question. Je suis convaincu que les décisions que j'ai prises plus tôt sont suffisamment bonnes
pour les faire et les implémenter maintenant. Je ne reviens pas sur ce que j'ai écrit et je les implémente directement. Si les choses ne fonctionnent pas, c'est pas grave, je les réparerai plus tard. Alors maintenant, c'est la fin de cette vidéo. Sur quelles bonnes idées êtes-vous actuellement assis? Sur quelle bonne idée êtes-vous actuellement en train de planifier, de créer un plan d'action qui dure dans le temps? Aujourd'hui, il est temps de mettre en place votre heure dans la journée, votre heure d'action et de mettre en place et d'implémenter, peu importe les résultats, les idées que vous avez déjà écrites pour les transformer en quelque chose de concret. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo où j'ai partagé des idées de Steve Pavlina qu'on retrouve sur son blog que vous pouvez retrouver dans la description. Si ces idées t'ont plu, je te rappelle qu'on a vu comment générer des bonnes idées, qu'on a vu la valeur de la mise en œuvre, on a vu comment et pourquoi il est important de se diriger vers des idées plus concrètes, plus ancrées dans le physique, et pourquoi c'est important de se concentrer sur la mise en œuvre avant toute chose, plutôt que de passer un temps inlassable dans la conception. On a vu l'idée et le concept de mettre un temps d'action dans sa journée. Ça peut être 1 heure où tu vas te concentrer à 100% sur la concrétisation de tes objectifs et de tes idées pour les faire passer du virtuel au réel. Si tu as aimé toutes ces idées, n'hésite pas bien sûr à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. On parle de développement personnel, d'accroissement de sa productivité et tout ce genre de choses qui vont te permettre d'atteindre un stade supérieur dans ta vie. Merci et à bientôt.